l'heure du 5 à 7 pour ces entrepreneurs de la Jeune Chambre de commerce des Bois-Francs à Victoriaville. Une occasion en or pour les candidats à l'élection fédérale dans Richmond-Arthabasca de faire le plein de votes chez les 300 entrepreneurs présents. Signe que les 4 candidats s'activent, ils sont tous présents à cette activité. Alain Reyes, candidat conservateur, Myriam Beaulieu pour le NPD, Marc Desmarais qui se présente pour les libéraux et Olivier Nolin, candidat du Bloc québécois. Bonjour, ici Daniel Young. Bienvenue à Sur la piste électorale. Richmond-Arthabasca est certainement un comté à surveiller de très près dans cette campagne électorale. C'est l'un des rares sièges que le Bloc québécois avait réussi à conserver en 2011. Mais avec le départ du député André Bellavance, qui siégeait comme indépendant depuis un an, les conservateurs et le NPD se font la lutte pour remporter ce comté devenu orphelin de parti. Les conservateurs misent beaucoup sur le populaire maire de Victoriaville, Alain Reyes, pour ajouter un siège dans cette province plutôt hostile aux conservateurs. Mais vous allez le voir, les 3 adversaires de M. Reyes travaillent très fort eux aussi pour gagner le vote des électeurs de Richmond-Arthabasca. La circonscription de Richmond-Arthabasca se trouve au nord de la ville de Sherbrooke. Une partie du comté se situe dans la région du centre du Québec, l'autre en Estrie. C'est une vaste circonscription qui compte 39 municipalités, principalement rurales, à l'exception de Victoriaville, la plus grosse ville, avec 45 000 habitants et siège de nombreuses PME. Nous sommes ici au cœur du bassin laitier du Québec. Plusieurs fermes laitières importantes et producteurs fromagers s'y trouvent. Depuis 2004, le comté de Richmond-Arthabasca était représenté par le bloquiste André Bellavance. M. Bellavance a quitté le Bloc québécois il y a un an à la suite d'une mésentente avec le chef d'alors, Mario Beaulieu, pour siéger comme indépendant. Mais avant d'être bloquiste, la circonscription a longtemps été progressiste conservateur. André Bachand a détenu ce siège de 1997 à 2003. J'ai beau être en forme, avoir fait des marathons, un Ironman il n'y a pas tellement longtemps pour ceux qui ont suivi ça. Je ne peux pas faire autrement que vous dire que de recevoir le premier ministre du Canada à Victoriaville, dans ma ville où je suis né, dans la superbe circonscription de Richmond-Arthabasca, je ne peux faire autrement que d'avoir des petites palpitations. Ça, c'était le 11 septembre dernier, alors que le candidat conservateur Alain Reyes recevait la visite de son chef Stephen Harper à Victoriaville. Mais une semaine plus tard, lors de notre passage, M. Reyes avait d'autres genres de palpitations, beaucoup moins agréables celles-là. 3 controverses entourant sa candidature ont éclaté coup sur coup dans les journaux. Alors, ça va bien? Bienvenue dans le Richmond-Arthabasca. Hey, salut Myriam. Content de voir. Oui. Signe que la bataille est serrée ici et que ça joue dur, le coprésident de la campagne du NPD, le député sortant Alexandre Boulris, ne s'est pas fait prier lors d'une visite au bureau électoral de la candidate Myriam Beaulieu pour critiquer Alain Reyes. Je veux profiter de ma présence aussi ici pour soulever certaines questions concernant la campagne conservatrice dans Richmond-Arthabasca. Il y a un aura d'étrangeté et de bizarrerie autour de la campagne de M. Alain Reyes. On va se dire les vraies affaires, là. Il y a des choses qui font jaser le monde. Le père du candidat conservateur est co-directeur d'Élections Canada ici dans le comté. Son directeur des communications a des relations d'affaires avec un journaliste d'un journal local. M. Reyes fait campagne à temps plein pour le Parti conservateur alors qu'il est payé par les contribuables de Victoriaville pour être maire. Bien, je pense que quand on est en avance dans notre pointage, en tout cas nous, c'est ce que ça confirme. On le sent sur le terrain aussi lorsqu'on se promène. Bien, on devient la cible, je pense, de nos adversaires. Alors,
Ça fait partie, je pense, du jeu. C'est malheureux, je trouve ça plate parce qu'il y a des dommages collatéraux pour des gens qui n'ont aucun rapport dans la campagne électorale. Et je pense que c'est un apprentissage. Ma première campagne fédérale, j'ai été maire de Victoriaville, j'ai fait une campagne provinciale. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est la Ligue nationale. Et il y a des coups qui se donnent. Et de mon côté, j'ai fait le choix, depuis le début de la campagne, de ne pas répliquer à ça. Mon organisation, le mandat est clair, c'est qu'on ne joue pas dans cette patinoire-là. Et on continue à se présenter comme on est avec mes compétences, mon expérience que j'ai, mes réalisations. Et pour moi, c'est un peu le gage de succès que j'offre à la population, de leur dire, bien, si vous souhaitez m'avoir comme représentant pour travailler dans Richmond-Arthabasca, vous vous présentez à Ottawa par la suite, aider le Québec à être mieux représenté aussi à Ottawa, bien, ça va me faire plaisir de les représenter, puis je vais le faire avec beaucoup d'énergie et de fierté. Peux-tu te déranger une seconde? Présenter Alain Reyes. Au téléphone. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Content de vous rencontrer. Moi aussi. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Alain Reyes est un candidat vedette pour les conservateurs. Le ministre Denis Lebel et Stephen Harper ont mis des mois à le convaincre de se présenter. Même les libéraux l'avaient approché. Oui, comment ça va? Ça va super bien, honnêtement. Ouais. Une longue campagne, mais je pense que la forme physique aide à passer au travers. Tu réussis à t'entraîner encore? Moins souvent. Je dirais aux 2-3 jours, là, on va courir. J'ai été faire le grand défi, la course, un peu, dimanche passé. Mais de toute manière, ça tombait bien après l'Ironman que j'ai fait. Oui, tu avais besoin d'un petit repos. Honnêtement, ça tombe juste bien, là, en termes de timing. Là. Lors de notre passage, M. Reyes visitait un des fleurons de l'industrie québécoise, la multinationale Cascade, dont le siège social et des usines sont à Kings Falls. Avec 1200 employés, c'est le plus gros employeur de la région. Le candidat conservateur mise sur sa popularité comme maire et ses réalisations pour se faire élire. Tout leur déroulé, découpé, on va de largeur. Oui, on va aller voir ça. Hey, c'est impressionnant. Ouais. Ça, mais les papiers sur le bord, c'est tout ce qui est... on transforme en Kirkland, Costco. Ça, c'est les grades qu'on fait pour le Costco. Comme vous avez ici un démo là, de papier pour montrer aux gens, que ce soit les jeunes écoles qui viennent ou les personnes âgées, ils aiment ça de voir c'est quoi le papier qui sort de la machine à papier. C'est du mouchoir, celui-là. Génial. Je vais aller te présenter, le monde sont souvent écartés. Faites attention à votre tête. Bonjour, ça va bien? Content de vous rencontrer? Je sais pas. Good. Salut les boys! 2 mécanos. Présente à la Reyes. Bonjour, en 2 secondes. Salut. Salut. Vous avez une belle journée? Oui, très bien. Lâchez pas votre job. Ça chôme pas. Et vous autres, vous réparez? On va prendre des morceaux pour être capable d'avoir des pièces super. OK. Si ça brise, Vous êtes... ça reste le moins longtemps possible et on part. Pour être efficace. Lâchez pas, merci. Bien, les gens font des choix pour qui ils votent. Il y en a qui votent pour le chef, des fois pour le programme, des fois pour l'individu. Donc, je peux vous dire qu'il y a des endroits, là, Stephen Harper est très apprécié. Les politiques gouvernementales sont appréciées. Je pense que c'est un mythe de penser que tout le monde n'aime pas Stephen Harper. Puis moi, présentement, quand je regarde le bilan des dernières années, j'ai de quoi être très fier du premier ministre qu'on a. Mais oui, il y a des personnes qui n'aimaient pas nécessairement le Parti conservateur. Sinon, il aurait gagné la dernière élection s'il y aurait eu une majorité. Ces gens-là ont voté pour d'autres partis dans le passé. Puis là, aujourd'hui, ils disent, je n'étais pas nécessairement conservateur, mais je suis prêt à voter pour Alain Reyes parce que j'ai vu le travail qu'il a fait. Puis ça, c'est un avantage dans mon cas, cette notoriété-là. Se lancer en politique fédérale. Moi, j'avais jamais eu ce rêve-là. Là. C'était pas comme un rêve, quand je vais être grande, je vais être députée au fédéral. T'sais. Non, pas du tout. Mais quand je vais être grande, je vais défendre mes concitoyens, puis je veux travailler à être dans une société où tout le monde a une place. Ça, oui, par exemple. Ça, je l'ai toujours eu comme rêve. Ça fait, en tout cas, mes parents sont de même, puis ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, je suis vraiment reconnaissante à ces gens-là qui sont venus me chercher. À 28 ans, la candidate du NPD, Myriam Beaulieu, une gestionnaire agricole au parcours académique impressionnant, ne peut pas compter sur sa notoriété, mais elle mise sur la popularité de son parti au Québec pour l'emporter.
Bien, d'une part, le maire qui est quand même assez connu, qui était quand même aimé comme maire, justement, il a choisi de s'associer avec un parti qui, lui, n'est pas tellement aimé de la population. Les conservateurs de Stephen Harper sont pas très populaires ici. Non? Non. Sur le terrain, là, les gens que je rencontre, bien souvent, des fois, ils disent « Ah non, je veux pas dire pour qui je vais voter, mais je peux te dire pour qui je vais pas voter, par exemple. » Ça, je l'entends vraiment beaucoup. Donc, ben, c'est ça, il a fait ses choix. Puis, en contrepartie, ben, nous, on travaille fort à Victoriaville, justement, parce que c'est la plus grosse agglomération du comté. Est-ce que c'est là où va se décider, finalement, le vote? Qui va élire le député ici? C'est entre 40 et 45 des électeurs qui sont ici. Donc, c'est quand même pas la majorité, mais c'est une proportion très importante, en effet. Donc, c'était important pour nous d'avoir notre bureau de campagne ici même au centre-ville de Victoriaville, puis de miser là-dessus. Mais moi, je veux pas délaisser non plus le 60 de la population qui vit à l'extérieur de Victoriaville. Et qui est plus agricole aussi. Oui, mais on a quand même d'autres milieux urbains, là, Asbestos, Warwick, Richmond, Windsor. La candidate du NPD participait à non pas une assemblée de cuisine, mais une assemblée de balcons pour se faire connaître et faire connaître la plateforme de son parti. Du point de vue travail, santé, pour les aînés, qu'est-ce que vous avez comme projet? C'est ça, c'est vaste, là, comme programme. Oui, hein? Bon, ben, je vais parler, tiens, des aînés. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui. On a 2 engagements très fermes, mais en plus d'une attitude générale d'ouverture, mais un engagement, c'est de ramener l'âge de la retraite, passer de 67 à 65 ans, comme c'était avant. On a 65 ans comme âge de la retraite depuis je ne sais pas combien de temps, mais depuis très longtemps. Puis maintenant qu'on a un PIB à chaque année qui augmente, on a les moyens collectivement d'arrêter de travailler à 65 ans. On a aussi comme engagement très ferme d'augmenter le supplément du revenu garanti pour les personnes aînées. Mais moi, je ressentais cette année une urgence d'agir parce qu'on voit des coupures partout. On voit un gouvernement au fédéral on n'a pas l'impression qu'il y a l'intérêt des citoyens au cœur de ses préoccupations. En fait, les décisions fédérales, c'est comme si moi, de toute ma vie d'adulte, on a eu un gouvernement dont les préoccupations n'étaient pas centrées sur les citoyens et les citoyennes. Puis ça fait en sorte qu'on a beaucoup de jeunes qui se découragent de la politique parce qu'ils croient, et avec raison en regardant ce qui se passe, que c'est comme ça un gouvernement, que c'est ça un gouvernement normal, alors que non, c'est pas obligé d'être comme ça. On peut avoir des élus qui nous représentent vraiment, qui font partie de la population. De la faune et de la flore, la pollution, là, qu'est-ce que le parti prend? Ça, c'est intéressant parce que moi, c'est un enjeu qui me tient vraiment très profondément à cœur. Tu viens aussi, le milieu rural. C'est une priorité, presque? Ben oui, parce que c'est sûr que quand on cultive la terre, les changements climatiques puis les écarts de température, on ne fait pas juste les ressentir nous-mêmes, là, on le voit sur nos cultures. Fait que la lutte au changement climatique, c'est quelque chose de vraiment important. Puis cet été, on l'a vu, on a eu tout le mois de juillet qui a plu. Puis après, une quasi-sécheresse dans certains cas, là, dans certaines régions. Ben, cette semaine, il y a eu aussi, les producteurs ont reçu l'annonce qu'ils auraient une baisse du prix du lait de 12 %. Donc ça vient vraiment les toucher directement, puis les gens nous en parlent beaucoup. Nous, on a une position très ferme, très claire sur la gestion de l'offre, de défendre la gestion de l'offre. C'est un programme que le NPD a toujours été en accord avec depuis sa fondation dans les années 70. C'est un programme qui fonctionne bien. Les gens sont contents avec ce système-là, puis ça nous permet aussi à l'ensemble des consommateurs d'avoir un approvisionnement stable en lait de qualité puis en produits laitiers. Donc, c'est ça, c'est un enjeu dont on me parle beaucoup aussi, mais il y a également la question de la relève agricole qui est souvent soulevée, puis à laquelle je suis très sensible. Étant moi-même, j'étais dans un processus de prendre la relève de l'entreprise familiale. Puis j'ai beaucoup d'amis, notamment des producteurs laitiers, pour qui c'est quand même un avantage, le système de quotas de lait qu'on a présentement, parce qu'ils parviennent à avoir des prêts plus facilement, étant donné qu'ils peuvent prévoir à l'avance leurs revenus, ce qui n'est pas le cas des autres productions agricoles. Hein. On est toujours fonction de la météo. Donc, je viens juste de me présenter. Je m'appelle Olivier Nolin. Je suis le candidat du Bloc québécois pour Richemont-Arthabasca. Je viens juste de dire un petit bonjour aux étudiants aujourd'hui. Le candidat du Bloc québécois, Olivier Nolin, est convaincu qu'il reste encore beaucoup de souverainistes dans Richemont-Arthabasca et que son parti a toujours sa place à Ottawa.
Il tente de sensibiliser les étudiants du cégep de Victoriaville aux enjeux du Bloc québécois. Quand on fait demain matin, on dit hey, on fait un référendum puis on le gagne, mais l'important, c'est pas de l'avoir gagné, c'est aussi la reconnaissance internationale qui vient avec ça. Puis la reconnaissance internationale, c'est vraiment avoir fait une liaison politique avec les différents pays. C'est pour ça que le Bloc est important actuellement. Donc, ça, c'est seulement un des aspects aussi. Puis moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on paye tous des taxes, on va payer quelqu'un pour nous représenter. Moi, je trouve que c'est le fun de dire OK, moi, je vais donner le ballon à quelqu'un de mon équipe qui va aller dans le même sens que moi, plutôt que de donner le ballon à quelqu'un qui va aller dans le sens contraire. Puis, lorsqu'on va arriver, on décide de faire un référendum, bien lui, il va être payé avec mes taxes pour dire aux gens « Eh non, c'est pas bon, le projet payé, c'est pas bon. » Donc là, lui, il va travailler contre moi. Je préfère qu'on ait le plus possible de députés souverainistes à Ottawa, qui, lorsqu'il va y avoir un référendum, qui, j'espère, dans les 5 prochaines années... J'espère également. Exactement. C'est sûr, moi, je préfère que quelqu'un qui ait les mêmes pensées ou les mêmes idéologies soit présent à Ottawa, bien sûr. Ouais. Mais, comme je dis, moi, je crois pas au Canada, mais si les gens, justement, sont capables de prouver que nous, on a des intérêts communs et qu'on a des intérêts différents du reste du Canada, ça peut répondre à ma question. Puis, Ça me fait plaisir de t'avoir rencontré. Moi, je trouve qu'en démocratie, c'est le fun d'avoir une variété d'idées. Le Bloc québécois amène différentes idées que les autres partis n'amènent pas. Donc, moi, si je me retrouvais sans le Bloc québécois, est-ce que je me retrouve dans les autres partis fédéralistes pan-canadiens? Non. Donc, je crois que c'est la même chose pour une grande majorité de Québécois. Qu'est-ce qui fait que les électeurs qui votaient il y a une dizaine d'années pour le Bloc québécois massivement, qu'est-ce qui fait qu'ils ont délaissé le Bloc, selon toi? En 2011, c'est la sympathie pour Jack Layton. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui explique ça. C'est un homme charismatique, on ne se le cachera pas. Là. On va rendre à César ce qui est à César. Mais aujourd'hui, je crois que c'est encore une certaine... Le Québec veut se débarrasser de Stephen Harper, puis voit peut-être... Les gens se bouchent le nez énormément, peut-être, vont voter NPD, même si ça ne correspond pas nécessairement à leurs valeurs, pour vouloir se débarrasser d'un gouvernement. Sentez-vous qu'il y a encore de l'intérêt pour le Bloc québécois ici? Oui. Comme je disais, là, les gens sont... on est une région agricole. Le Bloc québécois, c'est le parti qui a le mieux défendu les agriculteurs que dans les années 2000. On est là pour nous montrer des résultats, que ce soit en 2005 avec une motion unanime, en 2009 on a pris une journée d'opposition pour vraiment encadrer le rôle du négociateur dans les négociations Canada-Europe. Je t'invite à aller voter le 19 octobre prochain, puis à venir aussi au débat le 30 septembre, là, il va y avoir le débat au cégep ici, pendant le 3 heures. Ah ouais? Un débat? Bon, les 4 candidats sont là. Il va y avoir moi, il va y avoir le candidat conservateur, la néo-démocrate puis le libéral. Puis on parle des enjeux, plein de sujets là, sont déjà choisis, sont déjà organisés. Puis, c'est le mercredi des sciences humaines. Et c'est ouvert à tous. Là. Donc ça passe une fois aux 4 ans. Donc je t'invite vraiment à venir. Ça va être le fun. Puis un micro libre. Donc prépare-toi des questions, genre à venir poser, genre c'est une question. Qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Puis là, tout le monde va répondre. C'est le fun à faire. Ah, mais c'est fun parce que surtout les étudiants sont pas souvent informés, puis ils votent OK, mes parents votent ça. Non, c'est pas. Mais je t'invite quand même à aller liker ma page Facebook, à suivre. Moi, je mets les photos de toutes les activités que je fais. On est ici au cégep de Victoriaville. Est-ce que tu as parlé avec des étudiants tantôt, est-ce que les jeunes sont sensibilisés? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils se sentent interpellés par cette campagne-là? Je crois que les campagnes fédérales, je crois que c'est les campagnes les plus difficiles pour aller chercher les jeunes. C'est peut-être quand on regarde le gouvernement qui est le plus éloigné des citoyens, quand on regarde souvent le municipal, c'est les activités, c'est les routes, c'est la caduc. Le provincial, on pense tout de suite à l'éducation, à la santé. Le fédéral, on prend un moment, on réfléchit. Oh, qu'est-ce qui nous touche? Mais il faut davantage informer. Je crois que c'est un manque d'information chez les gens concernant les différents paliers gouvernementaux. C'est très important parce que c'est des transferts, c'est beaucoup de décisions. L'environnement, c'est une compétence partagée entre le fédéral et le provincial. Donc, quand on veut protéger l'environnement, c'est pas seulement dans les provinces. On doit le faire de façon at large. Donc, il faut informer les jeunes, de ça. Est-ce que tu le fais par les réseaux sociaux, notamment? Moi, je suis vraiment très fier. Là. On le fait par les réseaux sociaux. Je crois, on a une très belle représentation, que ce soit même nationale. Là. On sort très bien dans les réseaux sociaux, on les maîtrise très bien. C'est le fun de voir que moi, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Donc, je les maîtrise très bien.
Donc, c'est facile d'aller rejoindre les jeunes de cette façon-là. Donc, le réseau tourne, donc on les rejoint de cette façon-là. Donc, je ne crois pas encore qu'on soit rendu à des campagnes vraiment qu'on dit 2.0, mais on s'en vient de cette façon-là. C'est pas quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est une partie très importante maintenant. Bonjour, madame. Marc Desmarais, candidat libéral aux prochaines élections. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes madame Leclerc. Madame Leclerc. Madame Croteau. Monsieur Roux, ça va bien? Oui. Monsieur Roux, vous venez de quel endroit? Asbestos. Je connais des Roux de Richemont, moi, mais je ne sais pas si c'est pareil avec vous. Non, à Richemont, il y a la petite patate? Oui. Hey, on a mangé là souvent quand on était jeune. Oui. On mangeait les cornets de crème glacée à 5 sous, 10 sous, puis 15 sous. Puis là encore maintenant. Marc Desmarais fait campagne depuis le mois de février. Pour ce lobbyiste à Ottawa et militant libéral depuis 30 ans, cette campagne est un marathon de poignées de main. Comme ici, dans cette résidence pour personnes âgées d'Asbestos, et plus tard dans ce centre commercial. Son parti a terminé au 4e rang en 2011, loin derrière ses adversaires. Tu viens d'Asbestos? Oui. OK. Tu peux voter? Oui. Good. Il faut que tu aies voté, c'est important. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Apporte du rouge en plus de ça. Hein? C'est beau, le rouge, hein? Ça fait plaisir de vous rencontrer. Votre nom, c'est? Caroline. Bonjour, Caroline. Ça va bien? Oui. Marc Desmarais, je suis candidat aux prochaines élections. Ah, OK. Donc, j'ai fait toute ma carrière à Ottawa comme chef de cabinet aussi, puis comme lobbyiste pour les plus grosses associations. Donc, je viens clé en main, moi. C'est bien, ça. T'as pas besoin de rien me montrer, je connais déjà le système. OK, salut. Merci, bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Marc Desmarais, candidat aux prochaines élections. Pour les libéraux. Oui. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Alors, pas le choix, hein? Ben, il y a des belles journées de même. Là, on en profite. On en profite. Tu l'as-tu donné un petit pamphlet? C'est pas ça que j'entends, moi. Non. C'est pas ça que j'entends. Quand je vais à Asbestos, quand je vais à Richemont, quand je vais à Victoriaville, les gens me disent que c'est libéral. Et puis, je compte sur eux autres. Qu'est-ce qui ferait que ça aurait changé cette fois-ci, comparativement en 2011, par exemple? Moi, je pense qu'en 2011, on voyait surtout l'effet de M. Layton, qui s'est transposé au Québec. Mais je vous dirais que l'approche que M. Trudeau fait de faire de la politique différemment, d'aller à la rencontre des gens, est excessivement important. Puis c'est avec plaisir qu'on fait ça. Mais il y a beaucoup de gens à qui M. Trudeau fait peur, qui n'ont pas confiance en lui, qui disent soit qu'il est trop jeune, j'entendais des commentaires tantôt, qui n'est pas assez crédible. Qu'est-ce que vous faites pour... vous êtes sur le terrain, vous devez défendre cette image-là. Écoutez, moi je pense que les gens voient ce que M. Trudeau, premièrement, fait une très bonne campagne, fait de la politique différemment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Écoute, il va à la rencontre des gens, puis il leur parle de leurs projets. C'est un homme aussi, il ne faut pas oublier, qui est élu 2 fois comme député avant de devenir chef. Il était assis à la table avec son père pour jaser des enjeux. Et puis, très bien éduqué, puis il a parlé des enjeux avec son père pendant de nombreuses années. Candidat libéral aux prochaines élections, tu as l'âge de voter, tu vas aller voter. Monsieur, pas chialer, tu ne votes pas. Salut. Non, on va saluer les employés aussi. Il faut saluer les employés. Bonjour, Marc Desmarais, candidat aux prochaines élections. Ça va bien? En forme? Bon. Moi, j'ai 30 années d'expérience sur la colline parlementaire à Ottawa. Oui, vous misez beaucoup là-dessus, hein? Mais je pense que c'est important d'avoir de l'expérience. Moi, je dis aux gens que je viens clé en main. J'ai travaillé à la Chambre, j'ai travaillé au Parlement, j'ai été chef de cabinet, lobbyiste pour les plus grandes industries. Et puis, c'est... L'apprentissage d'un député prend un peu plus de temps, mais quand tu le connais déjà comme un système, quand tu étais chef de cabinet, adjoint de sénateur, adjoint parlementaire, c'est une expérience que tu ne peux pas oublier. C'est acquis, et je l'ai déjà. Moi, je viens de Richemont, qui n'est pas loin, c'est pas loin. Vous êtes né au monde à Richemont? Vous avez sûrement connu mon père et mes grands-parents, les Desmarais de Richemont. Pardon? Mon père, c'est Jérôme. Mon grand-père, c'est Gérard. Pardon? Parizeau. Ah, OK. Oui, on connaissait les Parizeaux. Je jouais à softball avec mon père. Votre plan de match d'ici la fin de la campagne, c'est quoi? De rencontrer plus de gens possible? Parce que vous, là, contrairement, M. Reyes, on le sait, il est très connu dans Victoriaville. Oui, il est apprécié, il est maire. Oui. Bon, Mme Beaulieu du NPD est connue parmi les agriculteurs et tout ça. Vu que vous ne vivez pas ici, vous êtes né ici, est-ce que vous avez ça, c'est un peu un handicap
Que les gens ne vous connaissent pas et de vous faire connaître? La grande qualité que j'ai, c'est que quand les gens me rencontrent, au bout de 5 minutes, ils pensent qu'ils m'ont connu depuis 15 ans. Et j'ai dit à Hélène Ruel, le 10 juin dernier, qu'il va falloir que je leur donne des poignées de main pour convaincre les électeurs. Et c'est ça que je fais depuis le début. Puis c'est une leçon que je fais en 5e vitesse depuis le 10 février. Vous avez sillonné le comté, hein? J'ai sillonné le comté. À travers le comté, il n'y a pas grand place que je n'ai pas fait. Puis je continue de le faire. Puis on va le faire à maximum, à fond de train. Les électeurs de Richmond-Arthabasca, eux, sont divisés. Force est de constater qu'Alain Reyes est populaire à Victoriaville, son fief. Mais d'autres, tentés de voter pour lui, s'abstiendront parce qu'il est conservateur. Lui! Ah oui, vous allez voter pour lui, vous, hein? Oui, madame. Tout le monde l'aime, puis c'est notre préféré. Pourquoi vous l'aimez? Ah, ben parce que moi, je trouve qu'il fait beaucoup de belles choses pour les jeunes, pour le sport, puis tout ça. Puis comme à Saint-Jean, ils ont fait toutes sortes de fêtes, puis il s'occupe beaucoup de la place, que je trouve. Puis c'est un bon monsieur. Même s'il est connu, il ne va pas gagner parce qu'il est pour les conservateurs? Bon, c'est ça qui va ça va le détruire, ça. Non, ses chances, d'après moi, sont pas bonnes. Les gens pensent... Même il envoie souvent du monde, là, puis ils ne voteront pas pour lui. Parce qu'il est pour les conservateurs? Oui. C'est sûr que tu es assis ici, parce qu'il est gêné, mais c'est ça qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Le maire qui se présente pour le conservateur. Les autres. Il a gagné, lui? D'après moi, il y a des gens, il est bien aimé à Victo aussi. C'est un bleu. C'est un conservateur. Ouais. Puis en plus de ça, il est bien aimé comme maire. Puis là, il y a les bleus, ils ont été chercher. Parce qu'il est bien aimé à Victo. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont été chercher, parce que il est aimé, puis il y a des chances de passer. Non, je ne suis pas convaincu par M. Harper. Vous savez, je ne sais pas s'il attiendra. Alors, c'est ça. Le NPD ou les libéraux? Le NPD, moi, c'est drôle, M. Mulcair. Le NPD, c'est drôle. Il n'y a aucune racine au Québec. Vous savez, la dernière élection, il n'y a aucune... Au Canada, il y avait des racines, mais c'était un parti qui avait 25, 30 députés à travers le Canada. Et tout à coup, il en prend 40, 45 au Québec. Mais j'ai été le plus surpris d'avoir. Vous ne pensez pas qu'ici, le NPD peut rentrer? Oui, il va rentrer, je pense. Hein? Ben, il n'y a pas d'opposition. Même M. Trudeau peut en reprendre un peu. Conservateur, pas beaucoup. Là, vous allez voter pour qui? Pour l'instant, on va voter conservateur. C'est le seul qui prend la défense. C'est M. Reyes? M. Reyes, oui. Ben, pour, en tout cas, fédéral. Là, puis... Donc, vous ne voulez pas que le NPD soit là? Non. Pas, j'étais pour, mais j'ai changé d'idée. Depuis 2 jours, là. Fait que... À cause de leur position sur l'immigration? Oui, ils ne se prononcent pas, puis Trudeau, lui, est pour. Fait que... Le soleil se couche sur Richmond-Arthabasca. Les candidats ont terminé leur 48e journée de campagne électorale. Il leur reste 30 jours pour convaincre les électeurs de voter pour eux.